Salut à tous, donc je vous souhaite la bienvenue dans cette 29e partie. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment importer un fichier .css. Donc vous allez me dire, il est où l'intérêt d'importer un fichier .css alors qu'on peut saisir ici notre code directement dans la même page. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc supposons que votre site contient plusieurs pages, ok? Et vous voulez attribuer le même style à chacune des pages, donc ça va être pénible de recopier le même code CSS et le coller dans chacune des pages. Donc l'astuce, c'est de créer un fichier .css indépendant, ok? Donc on va virer le style ici, et on va créer un nouveau fichier, on va dire ici, donc par exemple body, donc je vais dire ici body, et je vais dire ici background, ok? Background-color, je vais dire par exemple yellow. Ok, donc on n'a pas de goût, on a envie que notre fond soit coloré en jaune. Donc on enregistre, CTRL S, et on va lui attribuer un nom, donc je vais dire ici style. Donc on est obligé de mettre ici .css. Donc je crois que style.css il existe déjà. J'utilise, on s'en fout, je l'écrase, ok. Donc j'ai ici un background-color de yellow. Donc j'ai envie d'apporter ce background, d'utiliser ce background dans ma page index.html. Donc ce qu'on va faire ici, on va taper ici le mot link, ok. Ensuite on tape rel pour relationship, ok. Et on spécifie à l'intérieur style sheet, ok. Ensuite on saisit le type, donc text/css, et on rajoute ici href. Donc souvenez-vous de l'attribut href, donc on a utilisé pour les liens. Donc il sert donc à dire où, donc l'emplacement de notre fichier. Donc style.css il est donc dans mon bureau. Donc ici je vais dire directement style.css. Je répète, s'il était enregistré dans un dossier, vous faites ici slash et vous tapez notre dossier ici, ok. Donc ici, et vous fermez votre balise link, c'est une balise existante seule. Ok, on la ferme directement. Donc souvenez-vous, voici ma page, donc elle n'a pas la couleur de fond jaune, mais si j'actualise ici, on voit le jaune qui apparaît. Donc on a bel et bien importé notre fichier style.css. Donc en gros c'est tout ce que j'ai pour vous pour ce tuto. Donc si vous avez des questions ou vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous remercie, on se voit donc dans la 30e partie. Je vous dis à plus.